Coucou les amis, bienvenue sur votre guidance de cette semaine du 6 au 12 juillet 2026. Alors, bon anniversaire à mon fiston qui est né le 7 juillet. Voilà, un petit clin d'œil à Juju. On va aller voir, si vous le voulez bien, cette énergie générale qui tourne autour de nous sur cette semaine avec la féminité sacrée et c'est celle-ci. Ok. Alors c'est parti, on découvre nos énergies, le voile de l'illusion. Bon, ok. On va avoir l'impression d'être dans un déni, d'être dans des illusions, d'être dans un côté un peu irréaliste, hein. Et on nous dit face au voile de l'illusion, prenez le temps de voir la réalité en toute chose. Parfois on se voile la face, on se met quelque chose, un écran euh, sur ses lunettes, on va dire, hein, sur la réalité parce qu'elle est trop souffrante en fait. On n'en veut pas. On n'en veut pas. On ne veut pas voir les choses parce que c'est trop blessant. Là, cette semaine, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va peut-être prendre, ben, on va prendre conscience de ce qui bloque, peut-être, de ce qui freine, de nos illusions, de nos mensonges, peut-être envers nous-mêmes, tout simplement, hein. Euh, bon, ok, allez, on développe avec les miroirs. Ok, ouais, on a besoin de rêver un petit peu, hein. Alors, j'ai fait la guidance du week-end juste avant. Je peux vous dire que on incite justement à avoir des rêves, à rêver grand, à espérer, à garder espoir. Et là, là c'est un peu l'inverse en fait. Le voile de l'illusion, on nous dit qu'il faut voir la réalité, il faut arrêter de rêver, quoi. Voilà. Bon, ok, on prend quand même, hein, on va découvrir un petit peu ce qui se passe derrière cela, hein. Ça peut être des sujets différents, bien sûr. On peut nous dire sur ce week-end de continuer à rêver, d'espérer, de voir grand pour pouvoir avancer, être dans l'action. C'était un peu l'énergie de cette guidance du week-end. Je ne sais pas si vous êtes allé la voir, mais allez-y, ça vous donne une plus grande information sur la généralité de ces énergies qui sont autour de soi en ce moment. Et là, cette semaine, on continue sur le voile de l'illusion. Il y a peut-être un domaine différent, hein, sur lequel on se rend compte finalement euh, eh ben, qu'on n'est pas dans la réalité des choses, hein. Peut-être qu'on a toujours dit oui, mais, oui, mais, oui, mais. Ben, en fait, voilà, et qu'on n'a jamais rien fait. Peut-être que là, on va se rendre compte que finalement, on ose rêver grand et que du coup, il y a une incidence sur cette semaine. Et ben, on se rend compte que les actes, les faits, les choses concrètes ne sont pas en adéquation avec ce que l'on pense, tout simplement. Ok, ça peut déclencher, hein, ça peut être consécutif du coup, hein. Je remets notre carte. Ouais, ok. Un miroir magique, le miroir magique, eh ben, c'est un miroir à travers lequel on se regarde. Et quand on met un petit peu de magie, là on vous dit arrêtez de vous voir différemment. Donc peut-être prendre conscience de ses compétences, peut-être prendre conscience que oui, on est assez quelque chose parce qu'on est dans le déni là, de pas avoir peut-être de ne pas voir nos qualités tout simplement. On met le focus juste sur ce qu'on n'a pas et pas sur ce qu'on a, au contraire, voyez. Donc ça peut être ça, ça peut être aussi cette idée de ben, regarde tes compétences, regarde tout ce que tu as réussi, regarde tes triomphes, tes réussites, euh, d'où tu viens aussi, hein, ça, voilà. Regarde tout le chemin parcouru et tu verras que tu es capable d'aller de l'avant. Tu verras que tu es capable de dépasser des difficultés que tu as aujourd'hui. C'est ça, hein, l'idée de cette semaine, c'est magnifique. On va être dans le dépassement de soi, on va être dans la prise de conscience de notre valeur, tout simplement. Ok, allez, on continue. On va aller sur du général. Ouais. Vous voyez, il y a la voleuse de rêve qui vient là. Je vais vous la montrer, hein.
continue à tirer les cartes. Hop, et il y en a une quatrième, elle est là. Ok. Alors, la voleuse de rêve, regardez comme elle est pas belle. Elle est moche, hein, c'est un monstre en fait hein, qui pique les rêves. Et justement, les rêves, ben, on en a. Hein, et c'est comme si on ne s'autorise pas à aller vers nos rêves parce qu'on ne se sent pas capable, on ne se sent pas à la hauteur, on ne se sent pas légitime dans cette valeur en fait que l'on a de soi. La voleuse de rêve, elle est là, hein, en fait, c'est le monstre intérieur, c'est les peurs, c'est les blessures qui font que on se voile la face, on ne se voit pas tel que l'on est, on n'est pas réaliste sur nos compétences, sur nos possibilités, sur notre force intérieure, notre courage. Hein. Et du coup, elle nous dit, cette voleuse de rêve, le rejet du chemin de l'accomplissement. Vous voyez un peu? Donc, à cause d'elle, à cause de ces peurs que l'on a, à cause de une vision tronquée de notre image, de notre valeur, de nos réussites. On voit peut-être que nos échecs, vous voyez, c'est un petit peu ce pessimiste qui voit le verre vide. Et là, on vous dit, ben, il va falloir regarder cette semaine le verre plein finalement, hein, parce que tu n'as pas que du négatif, tu as aussi du positif. Voilà, on est là-dessus. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le plongeur des profondeurs. Bien sûr, prise de risque, c'est-à-dire que on va partir à l'intérieur de soi, vraiment faire une introspection pour aller voir ce qui se passe là. Quels sont nos monstres intérieurs? Quelles sont nos peurs? Quelles sont nos blessures qui nous empêchent aujourd'hui de voir la réalité des choses? D'aller vers nos rêves justement, d'atteindre nos objectifs. Grâce à cette plongée à l'intérieur de soi, en fait, on va prendre le risque d'y voir plus clair. On va prendre le risque d'avoir une image fiable de soi, d'accord, et réaliste de soi. On arrête d'être dans le déni, on va à l'aventure, mais on prend des risques en allant à l'aventure et en se posant des questions, hein, parce qu'il y a plein de choses qu'on on ne veut pas accepter d'être ou de voir, d'accord? C'est un comportement de protection, on est là-dessus. Hein. Le chat de l'aiguille, l'intentionnalité. Oui, qu'est-ce que finalement, à travers vos objectifs, à travers vos rêves, qu'est-ce que vous voulez atteindre exactement? Voilà, regardez le petit trou de l'aiguille. Quelles sont vos intentions? Voilà, tout simplement. L'intention, il va falloir peut-être réajuster ses objectifs cette semaine-là. L'épée du magicien. Regardez, vous reprenez confiance en vous parce que là, vous avez fait ce travail d'introspection et du coup de précision d'intention et d'objectif, de but concret. Et là, du coup, vous reprenez la maîtrise de votre pouvoir d'aller de l'avant. On vous parle de confiance en vous et de pouvoir magique. On reprend un petit peu ce côté magique hein, du miroir, l'image que vous avez de vous. Laissez un petit peu la magie et puis les rêves, d'accord? Donc, on acte quelque chose en fin de semaine, mais au début de la semaine, on a un petit peu des monstres intérieurs qui reviennent à la surface et qu'il va falloir maîtriser, dompter, hein, là, hein, ok? Pour pouvoir passer à l'action en fin de semaine. Ok. On continue avec les portes de l'intuition. Qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? Ok. La clarté, ben oui, forcément. Voilà, on y voit un peu plus clair. Quand on on nettoie un petit peu ce brouillard mental, quand on met à jour la voleuse de rêve, ce qu'elle nous dit, ce qu'elle nous empêche, ce qu'elle nous freine, voyez. Donc on vous dit, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient plus clair. Oui, tout à fait. Quand on trouve pourquoi on est freiné, et bien du coup on sait un peu plus ce qu'on doit faire. D'accord? Donc il y a de la clarté, il y a de la chance. C'est ce côté magique qui va arriver, que l'on va accueillir cette semaine aussi.
une opportunité, peut-être quelqu'un qui nous propose un nouveau travail, une information que l'on reçoit, une publicité qu'on voit passer sur une formation ou je sais pas moi, dans une conférence par exemple que vous écoutez ou un livre, il y a quelque chose qui ressort, qui vous fait tilt, voilà. Donc on vous dit, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Voilà. Laissez la magie opérer un petit peu, hein. Et puis on a ce plongeon. Ça y est, vous êtes prêts, vous avez compris. Vous avez un petit peu plus de réalisme sur votre valeur, vos compétences, vos qualités. Et là, ben voilà, vous êtes prêts pour faire le grand plongeon, pour sauter, pour y aller, hein. On vous dit courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Mais c'est merveilleux, hein. La suite est merveilleuse. Voilà. Au début, on est un petit peu freiné dans ses actions, et puis il y a plein d'émotions qui viennent, hein. Le mental est très présent en début de semaine, hein, pour nous empêcher en fait, hein. On a peur, on est blessé, on a la sensation d'être rejeté, d'être nul, d'avoir loupé plein de choses. Et puis en fin de semaine, on est plutôt dans l'énergie de oui, mais regarde le chemin que j'ai parcouru, j'ai su dépasser ça, j'ai su aller là, j'ai plein de courage, de force, j'y suis toujours arrivé, donc je vais y arriver là, d'accord? Alors, on ne sait pas trop de quel est votre objectif, hein, cette semaine, mais n'empêche que on est dans l'ouverture des consciences, et puis dans la clarté des choses, hein. Euh, on accueille aussi une opportunité là, un petit peu de magie, un petit peu de chance sur notre chemin. Tant mieux, merci la vie, hein. Merci l'univers. Ok, avec la triade, on va aller voir un petit peu d'autres messages. Alors, deux. Ok. Alors, la triade, l'alpha. Et oui, il y a un nouveau départ. Il y a la foudre, il y a le navire et la prière. Toujours ce côté un petit peu spirituel, magique, l'espoir, les prières, l'intention, hein. On revient à ça. L'alpha, tout simplement. Le nouveau départ, le commencement. Il y a quelque chose dont vous prenez conscience, on l'a bien vu. On a cette épée du magicien, hein, qui fait que vous allez, on est sur l'idée du nouveau départ là, hein. Il y a un nouveau projet à bâtir, il y a une nouvelle envie, un nouvel objectif qui est plus réaliste. Sur ce voile de l'illusion, on fait place nette, on fait de la clarté. Donc maintenant, on sait où est-ce qu'on veut aller, d'accord? On sait clairement ce qu'on veut construire, qu'on veut bâtir. Derrière, on a la foudre. La foudre, eh bien, pour construire ce nouveau départ, il faut peut-être clôturer l'ancien schéma, l'ancien travail, l'ancienne relation. Si on veut une nouvelle, il faut fermer des dossiers, en fait, hein, d'accord? Donc, bien sûr que toute renaissance passe par une clôture de quelque chose. C'est ça. Il faut déconstruire, en fait, hein. Ok? Déconstruire, peut-être, si vous avez une nouvelle manière de penser, un nouvel objectif, il faut déconstruire l'ancien, bien sûr. Ok. Et pour cela, ben, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire qu'on est dans un tunnel, on ne sait pas trop comment on avance, on ne sait pas vers où on avance. C'est comme si vous aviez un but, mais vous ne savez pas trop quel chemin prendre. Voilà. Donc, je sais où je veux arriver à atteindre ma destination, je sais où je veux aller. Par contre, je ne sais pas quel chemin je dois prendre. Voilà. On est un petit peu dans ce tunnel, sachant qu'il y a toujours une petite lumière là quand même, hein. Donc, il y a plein d'inconnus, hein. Parce que du coup, comme j'ai déconstruit une sécurité, une routine, des habitudes, une relation, peut-être un travail aussi, hein. Je change de travail, j'ai un nouveau travail là, ok. Comment je fais pour y arriver, j'en sais rien, mais en tout cas, je suis obligée de déconstruire la routine, le quotidien que j'avais avant, d'accord? Donc, ben voilà, ce côté un petit peu où je ne sais pas où je vais, je ne sais pas encore toutes les informations, mais je sais que je sais maintenant ce que je veux créer, ce que je veux atteindre en fait, hein. Et là, on a la prière d'intention. Croyez, croyez, espérez, envoyez des messages à vos défunts, aux anges gardiens et à l'univers. Voilà, je veux ça. Maintenant, à toi de me mettre sur mon chemin, comment j'y arrive en fait. Ok?
Très bien, allez, j'accueille un petit peu des cartes. Je crois que c'est, je sais plus, tiens, le Normand, il me semble. Hein. Je sais plus. Non, le Béline, oh là là. Pardon, monsieur Béline. Allez, qu'est-ce qu'on a? Allez, il y en a deux. Celle-là va venir. Ok. Allez, le Béline, qu'est-ce qu'on a? On a la trahison. On a le retard. On a les pourparlers. On a la fatalité. Et ouais, et la destinée. Il y a bien quelque chose qui prend forme là. Déjà, on a la trahison. On a l'impression de se trahir soi-même. Regardez avec cette voleuse de rêve, on a des peurs, on est dans l'évitement, on est dans le déni d'une réalité et ça nous empêche d'atteindre notre objectif, nos rêves. C'est un petit peu encore ça là, hein, qui est là, la trahison. À cause de cette trahison qu'on a à l'intérieur de soi, hein, et ben la roue elle est bloquée là. Voilà, on a l'ornière, on a du retard, on est un peu dans une impasse en fait. Hein. Il n'y a pas grand chose qui se passe, qui avance en fait. Hein. Derrière, on a des pourparlers, c'est-à-dire qu'on va négocier, on va communiquer, on va informer, on va partager, on va échanger sur des choses. Voilà, moi je veux ça, toi tu veux quoi? Est-ce qu'on peut trouver un terrain d'entente? Parce que là, pour l'instant, je ne peux pas avancer parce que tout est bloqué, d'accord? Donc, on va négocier, peut-être en tête à tête avec soi-même, hein, ok? Voilà, c'est peut-être une négociation professionnelle avec un employeur, peut-être que c'est aussi ouais, une négociation peut-être amoureuse avec son partenaire. Il y a ça qui va pas, est-ce qu'on peut trouver un terrain d'entente? Vous voyez, quelque chose comme ça. En tout cas, on essaye de faire des propositions pour obtenir quelque chose de gagnant-gagnant. Hein. Que tout le monde soit content, et voilà. Et derrière, eh ben, il y a la fatalité. C'est aussi cette foudre-là. Hein. Ok, c'est un peu la même énergie. Il y a quelque chose qui tombe. Voilà, la mort, la déconstruction, la fin de quelque chose, la fin peut-être des épreuves, la fin des problèmes, la fin d'un silence, la fin d'une attente, la fin de quelque chose. Voilà. Ça ne veut pas dire que la négociation s'est pas bien passée, on est d'accord. Mais on met un terme en tout cas à une situation. Ok. Et derrière, ben magnifique, on a la clé. Donc il y a des négociations qui trouvent des solutions, bien sûr, on est d'accord, mais là il y a un nouveau chemin. Il y a un nouveau chemin. Vous mettez plus de clarté en fait sur ce qui vous préoccupe et du coup vous trouvez la solution, c'est-à-dire maintenant je sais où je vais. Le Nadir, là, il ne va pas rester longtemps en fait, hein, d'accord? On a des éclaircies, on a la clé et on a des solutions pour trouver son nouveau chemin, d'accord? Ce qui nous nourrit, ce qui va être bénéfique pour nous. On parle de destinée quand même, hein, ok? Voilà. Très bien. Allez, on passe au Light Sears. On va aller voir sur les signes de terre. Les signes de terre, les taureaux, vierges, capricorne. Quelle est l'énergie, la carte conseil sur laquelle vous pourrez vous appuyer cette semaine en cas de difficulté, justement? Eh bien, on est sur l'as d'épée. Il y a un nouveau projet en place. Il y a une nouvelle manière de voir les choses. C'est complètement ça. Hein. Je me débarrasse de ce qui me pèse, de ce que je porte, qui me freine, qui m'empêche d'aller vers mes rêves, tout simplement, qui m'empêche d'y croire. Je m'allège de tout ce qui est trop lourd et qui m'empêche d'avoir un esprit clair. Hein, d'accord? Donc là, on est sur la prise de conscience aussi, hein, avec cet as d'épée. C'est une prise de conscience. C'est une nouvelle envie, une nouvelle manière de voir les choses, un lâcher-prise. C'est magnifique hein, en tout cas. Hein. Ok. Les signes d'air, les Gémeaux, Balance, Verseau. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Gémeaux, Balance, Verseau. Eh bien, on a le 5 de coupe. Là, on est un peu dans l'émotionnel, c'est-à-dire qu'on va plus regarder ce qu'on laisse. On va être plutôt focus sur voilà, sur ça. Faire le deuil, le manque, ce qui nous manque, on va beaucoup être dans l'émotion face à nos blessures hein, et nos peurs par exemple. Hein, ok. Ok. Comment on dit? Comment on va dire ça?
Il y a des manques, mais cette carte, elle va vous booster, c'est-à-dire que vous allez mettre la compréhension qu'il y a des problèmes, des manques, des frustrations, et du coup, ça va vous permettre d'enclencher un changement, d'accord? D'aller vers cette nouveauté, de reprendre votre force, ok? Euh, c'est comme si vous trouviez enfin pourquoi vous êtes dans ce mal-être. Voilà. Vous mettez la compréhension sur vos émotions, d'accord? Sur ce qui vous manque au niveau émotion, sur votre absence, sur l'absence de ce qui vous fait du bien en fait, de ce que vous aimez, d'accord? Et derrière, on va lâcher euh, pour, pour reprendre son pouvoir, hein, d'accord? Ok. Les signes de feu, les béliers, lions, sagittaires. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien la même, hein, la même, elle revient, hein, voilà, désolé, mais on est toujours dans cette énergie de 5 de coupe. Donc dans l'émotionnel, ce qui me manque, voilà, je suis un peu en mode, je brasse, je me demande un petit peu pourquoi, comment, voilà, qu'est-ce qui me manque, pourquoi je suis dans l'émotion comme ça. Euh, bon, il va falloir peut-être couper avec ce ressenti-là, vraiment d'être focus que sur ce qui me manque, hein, d'accord? Si vous voulez sortir de là et reprendre votre pouvoir, il faut sortir de l'émotionnel, de votre mental, voilà, tout simplement. Il faut récupérer votre lunette, voilà, la clarté des choses, ok? On ne peut pas rester dans l'émotionnel à dire il me manque ci, il me manque ça, c'est trop injuste. Voilà, au bout d'un moment, ok, il faut se relever, tout simplement. C'est pas bon non plus de rester trop dans cette énergie de manque et de frustration, hein, les amis, on est d'accord. Moi, quand je vois qu'il y a ça à la fin de la semaine, on trouve le moyen de se relever, hein, de reprendre son pouvoir, de dire bon allez maintenant ok, il me manque ça et ça, d'accord, je l'ai identifié, maintenant qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je mets en pratique pour aller chercher ce qui me manque justement, d'accord? Ok, les signes d'eau, les scorpions, cancer, poissons. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Le 2 de bâton. Vous êtes plus dans un désir de, bon alors je lâche ou je lâche pas, vous voyez, vous êtes entre les deux actions là, la nouveauté ou l'ancien. C'est même pas ça, c'est voilà, c'est la foudre. C'est le nouveau ou je déconstruis ou je vais vers le nouveau. En fait, vous êtes un petit peu bloqué à ce niveau-là cette semaine. On est un peu sur cette dualité intérieure. J'y vais pas. Je vais voir ailleurs voilà, ou je reste là. C'est un petit peu ça qui vous anime cette semaine. Voilà. Ok. Eh bien, passez une très belle semaine. Merci de tous vos commentaires, vos likes, vos abonnements à la chaîne. Et c'est grâce à vous que je continue à travailler sur cette chaîne. Et ben, avec grand plaisir, quoi qu'il en soit, hein. Et puis, ben, je vous souhaite une très belle semaine. À très bientôt. Bisous, bisous.